plus vieux souvenir, c'est quand tu étais encore petit. Moi j'ai le souvenir, déjà quand j'étais petite, du catalogue de la Redoute qui était posé sur une petite table à la maison. Je faisais des galas de danse et à l'époque on avait un spectacle où on devait être en maillot de bain. Et donc on devait tous acheter à peu près le même maillot de bain, c'était une référence de la Redoute. Mon premier, c'est pas au niveau de la mode, c'est au niveau de la manutention. Hein. Je remplissais les camions aux 48 heures chrono. Voilà, comment avec la Redoute, oui, c'était du temps de mes parents. Encore les bus qui arrivaient du Pas-de-Calais et de la Belgique et qui allaient vers la Redoute déposer tous les ouvriers. Moi j'ai des souvenirs justement de designers, en fait de pages au début, c'est à chaque fois du côté féminin évidemment, où il y avait des designers de la jeune création. Mon plus vieux souvenir de la Redoute, c'est la première marque qui m'a ouvert les portes quand j'étais sans domicile fixe après être revenu du Maroc et que je cherchais une intérim. Son perpétuel changement, même si c'est un éternel recommencement. Voilà, pour moi, un peu la mode, c'est ce qu'on montre à l'autre et c'est aussi comment on se saisit des tendances et comment on les remixe. C'est la même chose, rien n'est jamais figé pour autant. Il y a des choses qui disparaissent, qu'on trouve ringards un temps et qui deviennent super à la mode quelques années, quelques décennies plus tard ou qui reviennent et je trouve ça assez chouette. La mode, c'est un média. Alors te dire que je vénère des choses, j'aime bien les gens qui prennent les risques d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer dans le vêtement. J'aime bien les gens qui créent pas juste pour créer une esthétique, un corps. J'aime bien ceux qui mettent de l'âme dans le vêtement en fait. Un plus pour le moral, voilà. Un plus pour le moral. Voilà. C'est beau. Ouais. La mode, ouais, on aime, mais après, bon, on suit pas forcément. Hein, parce que la mode, c'est un peu pour les moutons, on va dire. C'est un peu en dehors de la réalité. Non, il faut que ça soit payé à son juste prix. Voilà, mais pas excessif non plus. C'est où sont fabriquées nos chemises, qui coud nos vêtements et à quel risque et dans quelle situation, dans quel contexte, avec des questions liées à l'environnement, des produits polluants, les questions de matériaux bio ou en tout cas respectant le plus possible dans l'environnement. Par rapport aux animaux, je pense, les produits avec quoi ils sont fabriqués. Le vêtement a du pouvoir. Ouais. Oui, bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'uniforme. Oui, encore plus la personne qui le porte, hein, qui se revêt de ce vêtement. Dans la mode, c'est simple, c'est soit on explique, les gens comprennent, potentiellement il peut y avoir une censure ou pas, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore vu, soit on n'explique rien, on met les messages subliminaux et les gens qui comprennent comprendront et ceux qui ne comprendront pas trouveront que c'est beau. Bah, purée que de moins de riches et moins de pauvres. Ouais, que ce soit plus égalitaire quoi. Ouais, égalité. Égalité pour tous. Voilà. Rendre les gens réfléchir par soi-même et ne pas être influencés. Si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que l'industrie du vêtement pollue moins. Si j'avais une baguette magique, je remettrais des fabricants en France. Voilà. De tissus. Si j'avais une baguette magique, je pense que en ce moment, de manière générale, on dit qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est comme ci ou c'est comme ça. Le fameux TINA, les économistes connaissent bien ce TINA, There is no alternative, Margaret Thatcher. Juste changer ça et juste se dire si il y a plein d'alternatives, même technologiques, et surtout ce sont les humains qui peuvent reprendre possession des technologies, des manières de faire, tout n'est pas écrit et qu'il y a plein d'alternatives. Solution à tout, c'est l'amour. Est-ce que vous aimez vous habiller? Oui, surtout l'hiver. La Redoute, on vous veut dans notre équipe.